Quel rôle a joué Heineken lors du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 ? Une partie de la réponse à cette question se trouve dans cet ouvrage sorti en France jeudi et qui dénonce les méthodes de la multinationale sur le continent africain. Dans Heineken en Afrique, dont Mediapart publie les bonnes feuilles, le journaliste néerlandais Olivier van Beemen consacre notamment un chapitre sur les activités de la firme au Rwanda, où elle possède une filiale du nom de Bralirwa, que l'on voit ici sur cette image. En 1994, alors que le génocide des Tutsis débute et que les corps des 800 000 victimes commencent à joncher le sol, Heineken continue la production de bière. Elle sera utilisée par les génocidaires pour motiver les tueurs pendant les 3 mois de massacre. Suspendre la production, impensable pour le groupe, comme le rappelle dans son livre le journaliste qui cite la déclaration à l'époque d'une porte-parole de Heineken. Tant qu'il y a de la demande et que nous pouvons produire, ça ne me semble pas à l'ordre du jour. Une source interne à Bralirwa confirme à l'écrivain que jusqu'à la fin du génocide, la brasserie restera fidèle aux autorités rwandaises. En ce temps-là, nous appelions Bralirwa le grand frère du gouvernement. Même pendant le génocide, ils continuèrent à payer des impôts. Si Heineken avait fermé la brasserie, les tueurs auraient essuyé un revers. Ça n'aurait pas fait cesser les meurtres, mais l'entreprise aurait pu avoir une influence. Contacté par Euronews, Heineken rejette les accusations. Les allégations concernant le Rwanda sont extrêmement graves et inacceptables. Heineken n'a joué aucun rôle dans le génocide rwandais. Le génocide rwandais était un drame absolu pour le pays et sa population, et Heineken est extrêmement choqué d'y être associé dans ce livre. Juste avant l'impression de l'édition néerlandaise du livre, le journaliste explique que le groupe avait plaidé auprès de lui pour une perte de contrôle de la brasserie tombée aux mains des extrémistes. Nous maintenons qu'à l'époque du génocide, en raison de la grande panique et du chaos régnant dans le pays et la région, la brasserie de Gisenyi n'était pas sous le contrôle de Heineken. Toujours selon le journaliste, la firme lui aurait néanmoins concédé à ce moment-là que pendant le génocide, 2 membres de la direction de Bralirwa se trouvaient à quelques kilomètres de Gisenyi, juste de l'autre côté de la frontière, à Goma au Zaïre, et qu'il y avait un contact avec la brasserie.